Le livre du ciel. Tome 26. Pour que mon royaume vienne sur la terre, il fallait d'abord que je le fasse connaître, que je fasse savoir qu'il veut venir régner. Et moi, en frère aîné de la famille humaine, je m'occupe de toute la paperasserie devant la divinité pour lui faire acquérir un bien si grand. Il était par conséquent nécessaire que je monte au ciel avec mon humanité glorifiée, pour être capable d'acquérir à nouveau le royaume de mon fiat pour mes frères et mes enfants. Poursuivant mon abandon habituel dans le divin fiat, je me sentais inquiète à cause des privations de mon doux Jésus. Oh! Combien ma pauvre âme gémissait sous le poids infini de tristesse qui fait dire à toutes les choses créées: où est ton Jésus, celui qui t'aimait tant? Ah! Tu sens qu'il soutient toutes choses. Tu touches sa beauté qu'il a répandue sur toute la création. Tu vois son immensité que tu ne peux atteindre. Ce que tu vois n'est rien d'autre que la marque de ses pas qu'il a laissés en passant sur toutes les choses qu'il a créées. Mais il n'est pas ici. Et toi cours, cherche-le, et nous t'accompagnerons, gémissant avec toi, pour te faire trouver celui que tu veux. Et je sens que tout le monde me parle de Jésus avec des accents douloureux. Comme il résonne dans mon pauvre cœur, il est torturé par une souffrance que je ne peux exprimer. Et j'avais l'impression de vouloir sortir de mon étang habituel. Mais alors mon aimable et doux Jésus me surprit. Jetant ses bras autour de mon cou, il me dit: ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi, calme-toi. Comment cela se peut-il? Veux-tu peut-être sortir de l'armée de ma divine volonté? Regarde, quelle grande et formidable armée! Si bien qu'en se mettant bien en rang dans ton âme, il ne te sera pas facile d'en sortir. Mais sais-tu quelle est cette armée? Toutes les connaissances sur ma divine volonté. En fait, après avoir formé en toi son palais royal, cela n'aurait pas été convenable. Et elle ne pouvait pas rester sans son armée. Nous avons fait sortir cette armée de notre sein divin afin que les connaissances forment son cortège, prennent sa défense et fassent connaître à tous qui est notre divin fiat, leur roi divin, et comment il veut descendre avec toute son armée céleste parmi ses peuples. Ceci est afin de combattre la volonté humaine, non pas avec des armes qui tuent, car de telles armes n'existent pas au ciel, mais avec des armes de lumière qui luttent pour former la vie de ma volonté dans les créatures. Or tu dois savoir que les armes de cette armée sont les actes accomplis dans ma divine volonté. Regarde comme c'est beau. Le palais royal est la lumière de mon fiat. Le roi qui domine est ma volonté. Le ministère, la sacro-sainte Trinité. L'armée, ce sont les connaissances sur ma volonté. Les armes, ce sont tes actes accomplis en elle. En fait, lorsque tu avais le bienfait de posséder une de ces connaissances et tu agissais en vertu de ma volonté, tu formais, dans mon fiat, les armes entre les mains de chaque connaissance pour donner sa vie aux autres créatures. Mais ce n'est pas tout. Chaque connaissance possède une arme particulière, différente des autres. Ainsi, chacune des connaissances que je t'ai données sur mon divin vouloir a une arme distincte. L'une possède l'arme de lumière pour illuminer, réchauffer et féconder la semence de mon fiat. Une autre détient l'arme de la puissance conquérante qui régit et domine. Une autre l'arme de beauté qui ravit et conquiert. Une autre l'arme de sagesse qui ordonne et dispose.
Une autre larme de l'amour qui brûle, transforme et consume. Une autre encore larme de force qui renverse, fait mourir et renaître dans ma divine volonté. En somme, chacune de mes connaissances est un soldat divin qui, en se manifestant à ton âme, a placé entre tes mains l'arme particulière qu'elle possède. Regarde comme ils sont. Bien en rang. Attentifs à leur devoir et à la manipulation de l'arme que chacun possède pour disposer et former le peuple du royaume de mon divin fiat. Cette armée et ces armes possèdent la vertu prodigieuse de l'infini, de telle sorte qu'elles se diffusent partout. Là où il y a une lumière, même petite, dans les créatures, elles combattent avec les armes de lumière contre l'obscurité dans la volonté humaine, afin de l'éclipser et de lui donner la vie de mon fiat. Là où se trouve une semence de force, on voit accourir le petit soldat divin avec l'arme de puissance et de force pour combattre la puissance et la force humaine, et faire se lever à nouveau la puissance et la force de ma divine volonté. Cette armée possède l'arme qui convient pour combattre chacun des actes humains, pour que renaisse l'acte de ma divine volonté par-dessus l'acte humain. Par conséquent, ma fille, il est nécessaire que tu demeures dans ma divine volonté, afin de former suffisamment d'armes par tes actes accomplis en elle, pour la grande armée de ses connaissances. Si tu savais avec quelle impatience cette armée attend d'avoir entre ses mains les armes de tes actes, pour pouvoir engager la guerre, pour détruire le pauvre royaume de la volonté humaine et pour construire notre royaume de lumière, de sainteté et de bonheur. Et cela d'autant plus que je suis en toi, dans le grand palais royal de ma divine volonté, au milieu de mon armée, avec le conseil du ministère des personnes divines comme reproducteurs de nos œuvres. Parce que nous sommes l'être opérant. Partout où nous sommes, nous voulons toujours agir, sans jamais cesser. Par conséquent, c'est une nécessité que tu demeures toujours dans notre fiat, pour t'unir à nous dans notre opération continuelle, et pour nous donner le champ d'action afin de toujours opérer en toi. En fait, le signe de l'opération divine est précisément cela. Opérer toujours et sans jamais s'arrêter. Après quoi il garda le silence. Puis, avec une plus tendre insistance, il ajouta : « Ma fille, si tu savais l'ardeur de l'amour que je ressens parce que je veux établir le royaume de ma divine volonté sur la terre et réaliser l'unique dessein pour lequel l'homme a été créé. En fait, dans tout ce qui a été fait par les divines personnes, depuis le temps où le monde a été créé, et dans ce que nous ferons, notre principe sera toujours celui-là, et jamais il ne cessera de l'être. Que l'homme revienne dans l'héritage de notre fiat qu'il a rejeté. Cela est si vrai que dans mon incarnation même, quand je suis descendu du ciel sur la terre, le premier but était le royaume de ma divine volonté. C'est dans son royaume, c'est-à-dire dans ma mère immaculée qui le possédait, que j'ai dirigé mes premiers pas. Ma première demeure a été en son sein très pur, où mon fiat régnait de façon absolue et avait son royaume, entier et magnifique. Dans ce royaume de ma volonté que possédait ma céleste mère, j'ai commencé et formé ma vie ici-bas, faite de souffrances, de larmes et d'expiation. Je savais que je devais être le Jésus négligé, mal aimé, rejeté. Mais je voulais venir, car je pouvais voir à travers les siècles comment ma venue sur terre
devait servir à former le royaume de ma divine volonté et que, par nécessité, je devais les racheter d'abord pour atteindre mon premier but. Ainsi, dès ce moment même, je suis descendu du ciel afin de chercher, de trouver et de serrer contre moi les enfants de mon royaume qui voudraient me chercher, m'aimer, me reconnaître, au point d'être incapables de vivre sans moi. Par conséquent, dans ce que j'ai fait et souffert, j'ai laissé une marque et j'ai dit: c'est ici que j'y attendrai les enfants de ma volonté, je les embrasserai. Nous nous aimerons d'un même amour et d'une même volonté. Et par amour pour eux, les souffrances, les larmes, les pas et les œuvres se sont changés en moi en joie pour mon cœur submergé d'amour. Ma fille, ne sens-tu pas toi-même que tu ne peux vivre sans moi? Et lorsque, dans le monde, ils liront ces lignes, ils seront stupéfaits d'apprendre la longue succession de mes grâces, mes visites quotidiennes et pendant si longtemps que je n'ai fait à personne d'autre, les longues conversations que j'ai eues avec toi, les nombreux enseignements que je t'ai donnés, et tout ce qui devait servir le royaume de ma divine volonté. Je ressentais l'irrésistible besoin de reprendre et de refaire avec toi toutes les conversations, de te donner toutes les grâces et les enseignements que j'aurais donnés à Adam innocent, s'il n'avait pas rejeté le précieux héritage de mon fiat. Mais il a brisé mon discours et m'a réduit au silence. Après 6000 ans de silence, je ressentais le besoin extrême de reprendre mon discours avec la créature. Oh, comme il était douloureux de contenir tant de secrets dans mon cœur, secrets que je devais lui confier. C'est pour elle seule qu'il était gardé et pour personne d'autre. Si tu savais combien il m'en a coûté de garder le silence pendant si longtemps. Mon cœur suffoquait et, dans son délire, répétait avec tristesse: hélas! J'ai créé l'homme pour avoir quelqu'un avec qui parler. Mais il devait posséder ma divine volonté pour me comprendre. Et parce qu'il l'a rejeté, il a fait de moi le Dieu taciturne. Combien je souffre! Quel amour réprimé qui me faisait effaillir et je délirais. Par conséquent, incapable de le supporter plus longtemps, j'y ai voulu rompre mon long silence avec toi, je l'ai brisé net. De là vient là cette nécessité de l'ardeur de mon discours. Si longtemps, si souvent et sans cesse. Et alors que je m'épanche auprès de toi, j'ai l'impression de commencer maintenant la création. Pour cette raison, dans ces pages, je te fais écrire la raison véritable de la création. Ce qu'est ma volonté. Sa valeur infinie. Comment l'on doit vivre en elle. Son royaume. Et comment elle veut régner pour rendre tout le monde sain et heureux. Tous seront étonnés à la lecture de ces textes. Ils ressentiront le besoin de la vie de mon fiat parmi eux. La divinité ressent une irrésistible nécessité de compléter l'œuvre de création. Elle sera achevée par le règne de notre divine volonté parmi les créatures. Que ferait une créature si, après avoir accompli une œuvre au prix de sacrifices inouïs et durant longtemps, une œuvre qui lui a coûté la vie, une œuvre d'une valeur inestimable et une œuvre à laquelle il ne manque qu'un point, une nuance, une couleur, elle ne pouvait achever cette œuvre qui lui a tant coûté? Et, si belle que soit son œuvre, si précieuse et d'une valeur si incalculable qu'elle puisse être, si bien qu'elle ferait sa fortune, sa gloire et son bonheur total,
elle ne peut la présenter au public. Ni dire que c'est une œuvre achevée, parce qu'il y manque ce point. Pour cette personne, la vie se changerait en souffrance. Elle ressentirait le poids de son œuvre belle en effet, mais inachevée. Par conséquent, elle se sent malheureuse. Au lieu de la gloire, elle ressent de l'humiliation. Combien de sacrifices ne ferait-elle pas? Elle donnerait sa vie pour placer ce point pour que son œuvre soit achevée. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Rien ne manque à notre œuvre de création. Les cieux, les soleils, les œuvres et une magnificence de toutes sortes. Mais il y manque un point qui cependant défigure une œuvre si belle. Ce point est le plus important. C'est la plus belle nuance. C'est la couleur la plus vive qui manque dans la création. Toute chose vit dans mon fiat, excepté un seul point de la création. C'est-à-dire la famille humaine, qui se trouve en dehors, à l'extérieur de mon royaume, où elle est malheureuse. Quelle tristesse! Il y a de la place pour tout le monde dans mon vouloir. Il en est cependant qui vivent à l'extérieur. Oh! Comme il la défigure et la rend incomplète. Et que ne ferions-nous pas pour l'avoir achevée? N'importe quel sacrifice. Ma fille, nous sommes prêts à faire n'importe quoi. J'ai déjà donné ma vie dans la rédemption pour placer ce point dans l'œuvre créatrice. Et lorsqu'ils sauront ce que signifie la volonté de Dieu, le grand bien qu'elle peut faire, et que la seule chose qui nous intéresse est de placer les droits de notre divin fiat en sûreté et de le faire régner, afin de voir chacun heureux dans notre volonté, heureux de notre propre bonheur. Alors ils ne seront plus étonnés de lire, dans ces pages, les grandes choses que je t'ai dites et que j'ai accomplies dans ton âme. Au contraire, ils diront, pour une volonté si sainte, qui a tout fait, il était juste qu'il y ait un tel déploiement de grâce et de si sublime enseignement. Chez celle en qui elle devait faire le premier dépôt de son royaume, afin de nous le faire comprendre, aimer, et désirer avec ardeur. Par conséquent, sois attentive, car il s'agit de donner ses droits à une divine volonté pour faire que l'œuvre de la création soit complète. Je reviens toujours dans le cher héritage du divin vouloir, j'ai l'impression de le parcourir en glanant. Mon Jésus, si bon, ne néglige pas de me donner ces merveilleuses leçons sur chaque épi que je ramasse. Mais en même temps, je répétais mon refrain sur chaque chose. Je vous aime. Et que mon amour soit la douce chaîne qui, attachée à l'éternel fiat, puisse l'attirer, lui faire violence, et le faire venir pour régner sur la terre. C'est ce que je faisais lorsque mon Jésus adoré me dit, ma fille, ma divine volonté est lumière. L'amour est chaleur. Lumière et chaleur sont inséparables l'une de l'autre et forment la même vie. C'est la nécessité de la fusion de ma volonté et de mon amour. Une volonté qui n'aime pas n'est pas opérante. Un amour qui n'a pas de volonté est sans vie. Cependant, ma volonté a le premier acte. On peut dire que sa lumière fait surgir la chaleur. Elle accomplit le premier acte et appelle la vie de l'amour dans sa lumière en ne formant qu'une seule chose. Qui pourra jamais séparer la chaleur de la lumière? Personne. Cependant, plus la lumière est grande, plus la chaleur est élevée. Ainsi, avec une petite lumière, on peut à peine sentir la force de la chaleur.
Une grande lumière donne beaucoup de chaleur et produit d'admirables effets. Combien d'effets le soleil ne produit-il pas du fait que sa chaleur est si grande et embrasse la terre entière? On peut dire qu'il est le roi de la terre. Avec sa lumière et sa chaleur, il caresse et embrasse tout le monde et toutes choses. Il répand ses bienfaits sur tout, sans rien demander à personne. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il n'a besoin de rien. Deuxièmement, parce que chacun se sentirait incapable de payer le soleil de retour pour le grand bienfait qu'il apporte sur toute la terre. C'est pourquoi tu ressens en toi deux puissances infinies, fusionnées en une seule, ma divine volonté et mon amour. La lumière de mon vouloir te fait courir pour placer tes « Je vous aime » qui libère de son sein de lumière sur toutes les choses créées, afin de voir toute la création ornée de ces « Je vous aime » et des tiens. De plus, la vie a besoin de nourriture. Ma divine volonté est vie. Mon amour est nourriture. Chacun de tes « Je vous aime » est une gorgée de nourriture que tu donnes à mon fiat en toi. Chacun de tes actes accomplis dans ma volonté fait croître la vie en toi. Oh! Comme la vie de ma volonté se délecte et grandit admirablement dans la créature lorsqu'elle trouve beaucoup d'amour divin. On peut dire que mon fiat y trouve sa nourriture et mon amour sa vie. Après quoi je continuais à penser à l'adorable fiat mon doux Jésus poursuivit. Ma fille, celle qui vit dans ma volonté est sous l'épanchement continuel de son Créateur. Notre amour envers elle est si grand, que nous sommes sous le charme de voir notre fiat dans la petitesse de la créature, et que nous voulons lui donner toujours plus toujours et sans jamais cesser. Or, notre effusion divine la remplit au point de ne laisser en elle aucun vide. De telle sorte que, où qu'elle s'appuie, elle trouve toujours la plénitude de notre effusion qui la soutient. Si bien qu'elle est incapable de se pencher sans que notre épanchement la soutienne et la porte comme en triomphe entre ses bras. Mais sais-tu ce que nous épanchons? Amour, lumière, grâce, sainteté, puissance, etc. Toutes ces qualités qui sont nôtres rivalisent pour porter cette petite créature dans leurs bras. On dirait qu'elles luttent entre elles pour la porter et attendent leur tour pour pouvoir dire « Toutes nous l'avons portée ». Chacune la tient dans ses bras. Si c'est l'amour qui la porte, il la remplit d'amour, afin de prendre plaisir à voir cette petite noyée submergée dans son amour. C'est seulement lorsqu'il la voit débordante d'amour qu'il se dit satisfait et prêt à la passer dans les bras de la lumière. Parce qu'elles veulent voir, répéter dans cette petite, ce que son Créateur a fait. La lumière trouve ses délices à la noyer de lumière. La grâce à la noyer dans sa grâce. La puissance à la noyer de puissance. Au point de captiver le Créateur lui-même. En somme, la petite créature vit sous l'épanchement continuel de Dieu qui la remplit tellement qu'elle se sent submergée et ne peut le contenir. De telle sorte qu'elle est contrainte de le déverser à l'extérieur. Ainsi, ce que tu dis sur ma divine volonté n'est rien d'autre que le débordement de ce que tu contiens à l'intérieur. Poursuivant mon abandon habituel dans le fiat, je me retrouvais en dehors de moi-même. À ma grande surprise, je trouvais près de moi l'ennemi infernal qui semblait vouloir se jeter sur moi. Je ressentis en moi une force telle que c'est moi qui me jetai sur lui et le réduisis en miettes. Cela m'inquiétait et je me disais, il y a longtemps que je n'avais pas vu l'ennemi. Et même, lorsqu'il me voyait,
c'est lui qui s'enfuyait. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'il s'approche de moi? Et mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, l'âme qui possède mon divin fiat a une puissance telle qu'elle est capable de mettre en pièces les puissances diaboliques. J'ai voulu permettre qu'en touchant de ta propre main et en te plaçant par-dessus lui, il soit écrasé, pour que tu ne le craignes pas et pour qu'il puisse sentir la puissance de celle qui possède ma volonté et réduit la force diabolique en poussière emportée par le vent. Aussi, ne t'inquiète pas pour lui et continue ta vie dans mon fiat. En vérité, tu dois savoir que chaque prière, chaque acte et chaque mouvement que la créature vit en elle contient en soi une force et un poids infini et indélébile. L'infini s'étend partout. Il contient la vertu productrice de tous les bienfaits. Il embrasse l'éternité. Il contient Dieu lui-même. Par conséquent, un acte accompli dans ma volonté est un acte qui ne finit jamais et dont le pouvoir est tel qu'il enferme le ciel et la terre. Et notre fiat, avec sa puissance infinie, enferme notre divinité dans l'acte de la créature, formant avec ses voiles de lumière le plus beau et le plus merveilleux palais royal de notre être divin. Jésus disparut. Je me sentais plongé dans l'abîme de lumière du fiat suprême. Après quoi je continuais mes actes dans le divin fiat. Et, arrivant en Éden, je me disais: dans cet Éden, notre premier père Adam a accompli les premiers actes dans le divin fiat. La création tout entière a eu son commencement dans un acte de la divine volonté opérant dans toutes les choses créées. Il en est ainsi pour le premier homme. La divine volonté étendait la plénitude de sa sainteté, puissance, beauté et lumière en chaque chose. Elle se faisait actrice et spectatrice, enfermant toute chose en un acte unique de sa divine volonté. Combien la création était belle à son commencement. Une était la volonté qui opérait. Les différents actes n'étaient rien d'autre que les effets de cette volonté. Je pensais à cela lorsque mon Jésus, se manifestant en moi, il me dit: Ma fille, toutes les générations dépendaient des premiers actes accomplis par Adam dans la plénitude de ma divine volonté. Parce que, du fait d'être accomplis en elle, ces actes pleins de vie pouvaient être l'origine et la vie de tous les autres actes des créatures. Et même si les créatures ne vivent pas dans ma volonté, mais dans la leur, c'est cependant ma volonté qui leur donne la vie. Alors qu'elle leur donne la vie, les créatures maintiennent ma volonté, comme suffoquées et agonisantes dans leurs actes. Par conséquent, tous les actes d'Adam accomplis dans ma divine volonté sont comme l'acte premier de tous les actes des créatures. Qui peut détruire un acte accompli dans ma divine volonté? Qui peut lui enlever la souveraineté, la beauté, la vie? Personne. Il n'est rien qui ne dépende du premier acte. Toutes les choses créées découlent du premier acte accompli par celui qui les a créées. Et si je veux et désire avec tant d'amour que ma volonté soit connue et règne parmi les créatures, la raison en est précisément celle-là. Que ses droits, justes et saints, lui soient rendus, et que toute la création, tout comme elle eut son commencement dans notre volonté, puisse, en son entier, retourner dans notre divine volonté. Ma petite intelligence ne fait que traverser la mer infinie du divin fiat, en formant ces vagues de lumière.
Elle murmure son céleste et divin langage en révélant ses secrets. Elle se manifeste par des mots secrets à ma petite âme. Souvent mon Jésus sort de ces vagues de lumière. Il accourt pour m'embrasser, plaçant ses mains sur son cœur pour le soutenir. Tant est grande l'ardeur de l'amour qu'il ressent, il me parle de son très saint vouloir. J'étais dans cet état lorsque mon bien-aimé Jésus me dit « Fille de ma volonté, si tu savais l'amour que je ressens lorsque je décide de te parler de mon divin fiat. Chaque fois que je t'en ai parlé, les cieux se sont inclinés. Si grande était l'estime et la vénération qu'il ressentait, rendant hommage à ce que j'allais dire, en s'inclinant. Il déferlait de la céleste patrie pour prêter attention à ce que j'allais dire. Pendant que je parlais, il ressentait en eux des créations nouvelles de vie divine, des joies et beautés nouvelles. En fait, quand vient le moment de t'apprendre des connaissances nouvelles sur mon divin fiat, le ciel tout entier en ressent la puissance. Ils rivalisent entre eux pour écouter et recevoir les nouveaux effets de ces connaissances. Ce fut donc la fête au ciel chaque fois que je t'ai parlé de ma très sainte volonté. Parce que le ciel a senti redoubler son bonheur. Seul le ciel pouvait contenir tous les admirables effets, les pures joies d'une seule des connaissances de mon fiat. C'est uniquement de cette manière que je pouvais t'en parler, avec les cieux abaissés afin de recevoir leurs actes déférents et les hommages dus à ma divine volonté. L'amour et le désir que je ressens de la faire connaître sont si grands que s'il le fallait, je m'incarnerais de nouveau pour obtenir que ma volonté soit connue et qu'elle règne sur la terre. Mais cela n'est pas nécessaire parce que m'étant incarné une fois, mon incarnation est toujours en acte et possède la vertu de reproduire les mêmes effets que si je m'incarnais de nouveau. C'est uniquement pour la bienséance de mon fiat que je t'ai choisi, que je t'ai purifié de tout germe de corruption, et que je me suis inclus dans ton âme, non seulement de manière spirituelle, mais aussi naturelle afin de me servir de toi comme d'un voile pour me couvrir. C'est presque comme je me suis servi de mon humanité, qui comme un voile cachait ma divinité. Et pour t'avoir à ma disposition, je t'ai isolé de tout. Je t'ai confiné au lit durant tant d'années, pour te donner les sublimes leçons sur mon fiat éternel et pour te faire boire, à petites gorgées, ses connaissances et sa vie. Sa longue histoire demandait du temps pour te la raconter et te la faire comprendre. Je peux dire que j'ai fait plus que dans la création et la rédemption parce que ma volonté contient l'une et l'autre. Elle en est l'origine et la signification, et elle sera la fin et le couronnement de la création et de la rédemption. Ainsi si ma volonté resterait inconnue et ne régnerait pas sur la terre, nos œuvres seraient des œuvres sans couronnement et inachevées. Et c'est la raison de tant d'intérêt à la faire connaître. Nos œuvres elles-mêmes, accomplies avec tant d'amour et de magnificence, sont dans le cauchemar d'un gémissement inénarrable, et presque d'une profonde humiliation. Parce que la vie, la substance essentielle qu'elle cache, n'est pas encore connue. Les voiles, l'extérieur de la création et de la rédemption sont connus. Mais la vie qu'ils cachent est ignorée. Comment peuvent-ils donner la vie qu'ils cachent et les bienfaits qu'ils possèdent? C'est pourquoi nos œuvres désirent si ardemment, exigent leur juste droit. Que ma divine volonté soit connue. Ah! Oui! Elle seule sera
la gloire, la couronne éternelle et l'accomplissement de nos œuvres. Or, tu dois savoir que je suis ici caché en toi, la tristesse au cœur, tout comme durant mes dernières années, lorsque mon humanité vivait ici-bas sur terre, et que moi, le Verbe du Père, je me cachais en elle. Après tant de sacrifices, de discours et d'exemples donnés, je regardais la terre. Je regardais les gens et aussi ceux qui m'entouraient. Sans les effets de ma venue sur terre. Les fruits, les bienfaits de ma venue sur terre étaient si rares que mon cœur était torturé. En sentant que tant de bienfaits que je voulais leur donner étaient rejetés. Ma peine augmentait en voyant qu'après avoir accompli ce que je devais faire pour les racheter, j'étais sur le point de partir pour le ciel. Comme il est douloureux de vouloir faire du bien, même au prix de sa vie, et de ne trouver personne à qui donner ses bienfaits. Or c'est ainsi que je suis en toi. Je regarde mes sacrifices et les tiens. Je regarde l'ordre que j'ai suivi, les nombreuses leçons que je t'ai données, suffisamment pour faire connaître ma divine volonté et former son royaume. Si je n'arrête pas de parler, c'est parce que son histoire est éternelle et que ce qui est éternel a son discours éternel, qui n'a pas de fin. Et le discours sur mon fiat sera éternel au ciel. Je regarde ceux qui t'entourent et qui savent ce qui concerne ma volonté, sans avoir un intérêt véritable pour faire connaître un bien si grand. Je regarde ton humanité qui me sert de cathèdre d'où je dispense mes leçons. Toi-même tu ne peux nier que tu me sens en toi de façon sensible, qui se meut, parle, souffre, et que je suis réellement en toi pour former mon royaume et le faire connaître. Et lorsque je te regarde, je vois que ton humanité ne restera pas non plus très longtemps sur la terre. Mon cœur est saisi de douleur quand le grand bien que veut accomplir ma divine volonté n'est même pas connu. Ces connaissances sont comme enfouies. Alors qu'elles veulent donner la vie, le bonheur et la lumière, elles restent comme emprisonnées. En moi et en toi, et dans ces pages qu'avec tant de tendresse et d'amour je t'ai fait écrire. Par conséquent, ma fille, compatis à ma douleur. Adore mes dispositions à te garder encore sur la terre. Je sais que c'est très dur pour toi, et je compatis avec toi. En compatissant l'un pour l'autre, faisons ce qui est en notre pouvoir pour faire connaître ma divine volonté. Après quoi je faisais mes actes habituels dans le divin vouloir. Mon doux Jésus ajouta. Ma fille, mon fiat a son acte premier dans notre divinité. Son acte premier dans la création et la rédemption. Et, en toute chose, il a par conséquent le juste droit de dominer sur tout et d'envelopper toute chose, d'être la roue première, qui, par son mouvement, met toute chose en mouvement autour d'elle, et autour de laquelle tout tourne. Ainsi, celle qui prend ma volonté comme vie prend tout. Comme lorsque la roue première se meut. Toutes les choses se donnent à cette âme. Si bien qu'elle n'a pas besoin de demander. Comme elle tourne autour de ma volonté, elle se donne toute à elle. Par conséquent, la chose la plus nécessaire est de prendre ma divine volonté. Et lorsqu'elle a fait cela, l'âme a tout fait et elle a tout pris. Tout lui appartient. C'est comme pour un moteur, si la roue principale qui est au centre se met en mouvement, toutes les autres roues secondaires tournent elles aussi. Mais si la roue principale ne bouge pas,
tout le reste demeure immobile. Et il n'existe pas de pouvoir ou d'artisan qui aurait la vertu de faire tourner les roues secondaires. Mais si la première roue tourne, les autres tournent à leur tour et remplissent leur fonction. Par conséquent, l'art et l'attention doivent se porter sur la roue principale. Tout le reste ira de soi. Il en est ainsi de ma volonté. Celle qui la possède n'a besoin de rien d'autre. En écrivant, je me disais, combien de sacrifices pour écrire, combien de nuits de veille, combien de temps passé. Jésus seul en est témoin, lui qui par compassion pour moi me soutenait, m'aidait et me donnait les mots. Souvent c'est lui-même qui me les dictait. Quelle sera l'utilité de tant d'efforts de la part de Jésus pour me faire écrire? Et de tant de luttes intérieures chez moi pour mettre sur le papier ce que Jésus me faisait ressentir intérieurement? Quelle est l'utilité de tant de sacrifices endurés? Qui se donnera la peine de les lire, de les faire connaître, pour qu'ils puissent apporter les bienfaits de tant de vérité sur la divine volonté parmi les créatures? Personne, je crois. Tous les sacrifices resteront sur les papiers. Après tout, si j'ai écrit, c'est uniquement par peur de déplaire à Jésus, pour ne pas lui être désagréable, et seulement et toujours pour obéir. C'est avec ces pensées que je continuais à écrire. Puis, ayant terminé, je commençai à prier. Mon doux Jésus sortit de moi et, me serrant dans ses bras, il me dit, « Ma fille, l'amour véritable a besoin de se répandre. » Je ne pouvais plus contenir en moi cette intense effusion pour faire connaître ma volonté, ses connaissances, son immense valeur, et comment elle veut former son royaume sur la terre. Mon cœur est dans l'ardeur des flammes, car il veut faire cette surprise aux générations humaines, le royaume de ma divine volonté sur la terre. Une surprise à laquelle elle ne s'attendait pas. Et mon amour contenu gémissait, délirait, dévoré par des flammes inextinguibles. Car il voulait faire savoir qu'il voulait leur donner ce grand bien. Un bien qui surpasse tous les autres biens. C'est le royaume de mon divin fiat. C'est ce grand bien que j'ai donné au commencement de la création. Car jamais de notre divinité ne sortent des biens et des œuvres incomplets. Mais il a été rejeté par l'homme. Nous avons eu la douleur de sentir la vie, la substance, les biens et la partie la plus essentielle de la création repoussée. L'homme a rendu pour lui-même toutes nos œuvres incomplètes. L'idée ne lui est jamais venue d'acquérir de nouveau ce qu'il avait rejeté de nous. Mais si lui n'y pensait pas, nous y pensions. Cela formait notre martyre d'amour qui dure depuis environ 6000 ans. Un martyre secret qui attisait nos flammes. Elle nous dévorait à tel point, qu'incapable de les contenir plus longtemps, j'ai voulu venir vers toi pour rompre le secret. Je ressentais le besoin de faire pour toi un épanchement d'amour et de te dire. Je veux donner ce que l'homme a rejeté. Je veux que ma volonté règne sur la terre. Et pour qu'elle puisse venir régner, je devais te la faire connaître. D'où la nécessité de te manifester sur elle tant de connaissances. Ainsi, même si tes sacrifices d'écriture n'apportent ni bien ni utilité, ce qui ne sera pas le cas, ils étaient nécessaires à mon amour. Et ils ont servi à former mon épanchement et à me libérer des flammes qui me dévoraient. Ainsi, chaque connaissance sur mon divin fiat était un épanchement d'amour continuel que je faisais pour toi. C'était une création nouvelle que je produisais.
C'était comme rattacher la divine volonté à l'humaine, afin de la réordonner selon l'ordre créé par nous. C'était la vie qui sortait de moi, substance et partie essentielle pour pouvoir former le royaume de la divine volonté sur la terre. Si tu savais ce que signifie une effusion divine. La création fut une effusion d'amour. Oh! Combien de bienfaits sont sortis de cette effusion! Des cieux, des étoiles, des mers, des floraisons terrestres. Et l'homme, formé avec un art tel que le ciel et la terre en étaient stupéfaits. Cet épanchement aurait continué. Et des choses plus belles encore devaient sortir de nous. Mais l'homme, en rejetant notre divine volonté, a fermé ce débouché et bloqué nos œuvres. Pour une durée de 4000 ans notre épanchement n'avait plus de sortie. Mais notre amour ressentait le besoin de se répandre. Il réclamait ses droits. Il voulait libérer ses flammes vitales. En laissant éclater sa longue effusion. Il créa la très sainte Vierge, d'où procéda l'incarnation du Verbe. Que de merveilles dans cette seconde effusion! Quelle utilité! Que de bienfaits n'avaient pas reçu les créatures! Mais notre seconde effusion est restée coupée en deux. Notre amour a dû se contenir et attendre 2000 ans de plus pour laisser à nouveau éclater son épanchement et sortir tous ses secrets. Les plus intimes merveilles de notre divinité. Les plus grands biens nécessaires. Pour que notre divine volonté règne parmi les créatures. Si tu savais ce que signifie une effusion divine. Et tout comme dans la création. Notre épanchement a réalisé des œuvres grandes et magnanimes. Il est utile et continue sa vie. Tout comme l'effusion de la rédemption apportera ses admirables effets et le rachat de la vie aux générations humaines. De la même manière, l'épanchement pour faire connaître mon divin fiat veut former son royaume. Tout ce que tu as écrit concernant ces connaissances aura vie parmi les créatures. Par conséquent, laisse-moi m'épancher pour le moment. Je veillerai à rendre utile ce que je t'ai manifesté. Mon abandon dans le fiat continue. Je ressens intérieurement un tel besoin de vivre en lui qu'il m'est devenu plus nécessaire que ma propre nature. Plus encore, je sens ma nature changer en volonté de Dieu. Je la sens dissoute en elle, et en toute chose. Au lieu de me trouver moi-même. Je trouve ce fiat qui me dit « Je suis ta vie. Cours, cours toujours en moi, dans la mer de ma lumière afin de vivre de mes actes, de ma sainteté, de mon bonheur et de tout le bien que je possède. » Je traversais la mer du divin fiat lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, à mesure que l'âme opère en lui, mon divin vouloir s'étend dans la créature de telle sorte que pour chaque acte additionnel qu'elle accomplit, ma volonté grandit d'autant plus en elle. Ainsi, on peut voir la vie divine grandir dans la créature de façon admirable. Mais ce n'est pas tout. Lorsque la vie divine grandit dans la créature, plus elle accomplit d'actes dans mon divin fiat, plus la créature grandit dans le sein du Père Céleste. L'être suprême ouvre son sein et y enferme cette heureuse créature pour l'élever d'une manière divine, la revêtir de ses habits royaux, lui donner sa nourriture de ses propres mains, l'embellir d'une rare beauté. Tout le ciel en reste stupéfait, ravi, en voyant que leur Créateur élève une créature en son sein. Ils se disent, il doit être en train de faire quelque chose de grand avec elle. Car il l'aime tant, et il veille sur elle au point de l'élever en son sein paternel.
Et tous attendent la pleine croissance de cette créature pour voir ce qui adviendra d'elle. Par conséquent, le prodige de vivre dans ma volonté est unique. Il communique une puissance à celle qui vit en elle qu'elle entre partout. Et Dieu lui-même l'aime et veut l'élever en son sein divin. De plus, le potentiel et la diffusion de l'acte accompli dans ma divine volonté est tel, et si grand que la créature se diffuse partout. Elle s'étend dans les cieux, et elle semble faire l'appel des étoiles. Elle s'étend dans le soleil, et fait l'appel de la lumière. Elle investit l'air, le vent, la mer, et fait l'appel des oiseaux, de la puissance du vent, des eaux et des poissons. En les rangeant tous en ordre, elle leur dit à tous avec son acte. Inclinez-vous, et adorons, avec un double hommage, notre Créateur. Ce fiat qui nous a créés est dans mon acte. Je veux avec lui créer un amour nouveau, une adoration et une gloire nouvelle pour notre Créateur. Et elle s'étend non seulement dans toutes les choses créées, mais jusque dans les actes de la Vierge et dans tous ceux que j'ai accomplis sur la terre, dans les actes de son Créateur, dans ceux de tous les saints. Du premier au dernier, elle fait l'appel pour tous et laisse couler en eux la nouvelle vie d'amour, d'adoration et de gloire pour celui qui l'a créé. On peut dire que l'acte de la créature accompli dans ma volonté s'étend partout où ma divine volonté est présente. Même en enfer, ils ressentent la puissance d'une créature opérant dans mon divin fiat. Parce que tout comme le ciel ressent le nouveau bonheur, la gloire et l'amour nouveau de l'acte de la créature accompli dans ma volonté, l'enfer éprouve lui aussi le tourment de cette divine volonté, qu'il a rejetée et qui, étant présente avec eux avec justice, est là pour les tourmenter. Chaque fois que la créature agit dans ma volonté, ils sentent le poids de la justice peser plus lourdement sur eux, et ils se sentent brûler davantage. Tout comme rien n'échappe à mon divin fiat, rien n'échappe non plus à celle qui opère en lui. Chaque fois qu'elle répète son acte, la créature refait également l'appel afin d'être sûre que personne ne manque à son acte. Pour rendre gloire, adoration nouvelle et amour nouveau à son Dieu 3 fois saint, et à cette divine volonté qui, avec tant d'amour, lui fait place, pour la laisser vivre en elle et lui permettre de s'étendre dans son infinitude. Après quoi je faisais ma ronde dans le divin fiat. Je rassemblais toutes les choses créées et tous les actes des créatures pour former un acte unique dans son unité. Mon aimable Jésus ajouta: Ma fille, seule ma divine volonté possède l'acte unique. Dans son unité elle embrasse toute chose, elle donne vie à tout. Mais alors qu'elle accomplit un acte unique, cet acte possède la source de tous les actes ensemble, de telle sorte que tout en étant les effets de l'acte unique, ils se répandent dans la création tout entière et ils descendent pour le bien des créatures tels des actes réels. Tandis que dans l'unité de l'acte unique du divin fiat, ce n'est toujours qu'un acte seul. Si bien qu'il ne détache jamais un seul effet de lui-même et il ne le pourrait même pas. Parce que tous les effets forment l'unité de son acte unique. C'est ce qui se passe avec le soleil. Une est la lumière. Un est l'acte de lumière qu'il envoie continuellement vers la terre. Mais lorsque cette lumière, une, touche la terre,
Les effets en sont innombrables et réels. Et cela est si vrai que lorsque la lumière touche la terre, on peut voir les effets se changer en actes et constater la variété des couleurs pour les fleurs, la diversité des saveurs pour les fruits, et bien d'autres choses. Le soleil a-t-il alors perdu ne serait-ce qu'un seul des nombreux effets qu'il a, en actes réels, communiqués à la terre? Oh non! Jalousement, il les conserve en son acte unique de lumière. Dès autant plus que la force et la plénitude de son acte unique de lumière sont formés de tous les effets qu'il possède. Ainsi, le soleil, symbole de ma divine volonté, possède d'innombrables effets. Il les donne à la terre tels des actes réels sans perdre aucun d'entre eux. Et il ne fait toujours qu'un acte unique. Si le soleil, créé par nous, fait cela, bien plus encore ma divine volonté. Or, ma fille, en faisant sa volonté, l'homme est sorti de l'unité de la mienne. Et tous ses actes ont perdu cette force de l'unité pour se trouver éparpillés ici et là, et divisés entre eux. Ces actes humains, n'ayant pas d'unité, non, ni source d'effet, ni plénitude de lumière. Ils sont symbolisés par ces plantes et ces fleurs qui poussent sans soleil parce qu'elles sont éparpillées et divisées entre elles. Elles n'ont pas une force durable. Elles grandissent peu et elles se fanent. Ainsi, en faisant sa volonté, l'homme perd son unité avec la mienne. Il perd la fontaine de vie. Il perd la plénitude de lumière. Or celle qui vit dans ma divine volonté amasse tous les biens éparpillés par les créatures et forme un acte unique. Ces actes deviennent le droit de celle qui agit et vit dans mon divin fiat. Il n'est pas de bien que celle qui vit dans ma volonté ne puisse prendre. Avec le pouvoir d'ubiquité de ma volonté, elle appelle, rassemble et unit tous les actes ensemble, et les ordonnant tout dans mon fiat. Elle me donne tout, et moi je lui donne tout. Après quoi je poursuivais mes actes dans la volonté suprême. 1000 pensées occupaient mon esprit concernant ces nombreuses merveilles. Mais pour que ce ne soit pas trop long à rapporter, je ne dirai que ce Jésus m'a dit. Ma fille, ce qui est fait dans ma divine volonté demeure dissous en elle. Tout comme la lumière et la chaleur sont inséparables. Si la lumière est éteinte, la chaleur s'éteint elle aussi. Si la lumière est rallumée, de sa propre nature, la lumière donne la vie et la chaleur monte avec elle. De la même manière, les actes de la créature accomplis en elle sont inséparables de ma volonté. D'autant plus que ma volonté n'est pas sujette à s'éteindre. Car elle est une lumière éternelle et immense. C'est pourquoi, bien qu'Adam soit sorti de ma volonté lorsqu'il pécha, ses actes sont restés en elle. Il a été capable de se détacher de ses propres actes. Mais ces actes accomplis dans ma volonté ne pouvaient ni sortir ni se détacher. Car ils avaient déjà formé leur vie de lumière et de chaleur en elle. Ce qui entre dans ma volonté perd sa vie en elle, forme une seule et même vie avec elle, et perd le droit de sortir. Ma volonté dit. Ces actes ont été accomplis dans ma maison, dans ma lumière. Les droits sont miens. Il n'est pas de puissance, humaine ou divine, capable de faire qu'un acte accompli par la créature dans ma volonté puisse en sortir ou en être séparé. C'est pourquoi les actes d'Adam accomplis dans ma volonté avant son péché sont présents tels un acte premier. D'où dépendent
La création et les actes des générations humaines.